Philonium Dei habet testimonium Dei. Celui qui croit dans le Fils de Dieu a en lui le témoignage de Dieu. Toute l'épître est consacrée par saint Jean au témoignage. Témoigner, c'est affirmer une chose et qu'on laisse la connaître, et qu'on propose à d'autres qui n'en sont pas les témoins, et que précisément l'apprennent par le témoignage. Et dans un, jamais on témoigne de soi-même, ou bien il faut au moins présenter pour cela des signes éminents. L'ambassadeur vient témoigner de son chef d'État, à force d'écrire des lettres de créance. Nulle créature ne peut témoigner de Dieu. Or, c'est le propre du témoignage de Dieu, du témoignage que Jésus rend de lui-même, qu'il témoigne de lui-même. Lorsqu'il discute avec les pharisiens, il lui reproche, il lui objecte, vous témoignez de vous-même, donc votre témoignage n'est pas vrai. Et Jésus répond, bien que je témoigne de moi-même, mon témoignage est vrai, parce que le Père témoigne de moi-même, et que les œuvres que je fais au nom du Père témoignent de moi-même. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins mes œuvres. Et c'est le signe du témoignage qui vient de Dieu, c'est que celui qui en est porteur semble s'affirmer lui-même, parce qu'il se coule précisément dans le témoignage de Dieu, qui est une auto-affirmation. Dieu seul s'affirme lui-même, et c'est pourquoi, dans l'Épître, saint Jean remonte à la très sainte Trinité, les trois témoins célestes, ils témoignent ensemble de l'unité divine, de ce témoignage que Dieu rend lui-même, par la vie qu'il inspire dans nos cœurs, par la révélation des faits lui-même. Ce témoignage, il descend d'abord dans la personne de Jésus, l'Esprit, le sang et l'eau, dont il est question, c'est-à-dire l'Esprit Saint qui anime le Christ, le sang qu'il a versé, l'eau qu'il a versée, lorsqu'il est mort sur la croix. Et continuo, il dit, sans oui c'est la croix, c'est le dernier événement qui concerne le corps de Jésus. Le coup de lance entraîne qu'il y a une mission du sang et ensuite de l'eau. Ce qui signifie symboliquement le témoignage que Jésus a rendu lui-même, non seulement comme Verbe incarné, mais comme chef du corps mystique. Et enfin, cet auto-témoignage, il appartient aussi en droit à l'Église. Et c'est sur quoi je me permets d'attirer votre attention. L'Église doit témoigner d'elle-même. Si l'Église ne témoigne plus d'elle-même, si elle renonce à affirmer son infaillibilité, sous prétexte que c'est un privilège exorbitant, eh bien l'Église n'est plus l'Église. Il y a une déchéance de l'Église si elle n'ose plus s'affirmer infaillible, bien que toutes les autres Églises ne l'osent pas. C'était le signe, la marque propre de la crédibilité de l'Église catholique romaine, que précisément, mais se trouve investi de l'auto-témoignage qui appartient au Christ. Développons rapidement ces quelques pensées. Mais d'abord, le témoignage qui appartient aux trois témoins célestes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce témoignage consiste en ce que chacun affirme par sa personne, par ce qu'il est, l'unité entre les deux autres. Le Père est le témoignage de l'unité du Fils et du Saint-Esprit, puisque le Fils et le Saint-Esprit procèdent de lui. Le Fils est le témoignage du Père et du Saint-Esprit, en ce sens qu'il exprime dans sa personne, qui est un creusement dans l'essence divine, la gloire du Père, la gloire du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit témoigne de l'unité du Père et du Fils, puisque il est le fruit de leur mutuel amour, le Père aime le Fils aime le Père. Et ainsi, nous admirons, nous adorons dans la Trinité Sainte, l'économie ternaire de l'auto-témoignage. L'auto-témoignage est toujours strine. Il porte dans sa ternarité l'empreinte même du témoignage que la Trinité Sainte rend elle-même. Et puis, dans le Christ, nous avons donc le Saint-Esprit qui affirme du Christ qu'il est vérité. Jésus a dit lui-même qu'il est vérité, mais saint Jean précise dans l'épître du nom de l'Église que c'est l'Esprit Saint qui affirme que le Christ est vérité. Et le Christ qui est donc affirmé comme étant la vérité, d'abord par l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de vérité, et ensuite par nous-mêmes, Jésus rend témoignage par le sang qu'il porte en lui un amour qui est destiné à s'offrir, un amour oblatif. Et enfin, Jésus, qui est la vérité,
et témoignant qu'il porte en lui-même un amour oblatif par l'effusion du sang, Jésus, en versant l'eau, témoigne que cette oblation de lui-même, signifiée par son propre sang, elle est pour la rémission des péchés. L'eau signifiant une purification. Et ainsi, nous avons bien une ternarité concernant le Christ comme chef du corps mystique, l'esprit, le sang et l'eau. C'est l'eau, c'est le fait, et qu'il y ait une valeur purificatrice par rapport au péché qui découle du Christ, qui rend compte de ce que le Christ, qui est la vérité, verse son sang. S'il n'y avait pas eu à nous purifier, le Christ aurait pu venir sur terre. Mais cependant, il n'aurait pas accompli l'oblation de lui-même, qui amorce l'oblation éternelle, dans un sacrifice sanglant. C'eût été un sacrifice seulement pacificain. Et pareillement, s'il n'y avait pas le Christ, dans le Christ, l'Esprit Saint qui nous affirme qu'il est la vérité, l'unité entre le sang, qui est la valeur oblative suprême que le Christ offre à son Père, et l'eau qui a valeur purificatrice, cette unité ne serait pas marquée au point de la sagesse divine. Et il y a donc, oui, entre les trois éléments, l'esprit, le sang et l'eau, cette circumcision, pour ainsi dire, c'est-à-dire le fait que chacune des trois choses rencontre et fonde l'unité des deux autres. Et en ce sens, le Christ porte inhérent à lui-même l'auto-témoignage qui découle de la très sainte Trinité. Et enfin, il n'est pas superflu, au contraire très opportun, de souligner que dans l'Église, il y a aussi une ternarité qui lui rend inhérent l'auto-témoignage. L'Église, c'est en effet Jésus-Christ communiqué. L'Église, c'est une société de personnes hiérarchisées, et l'Église, c'est une mission. L'Église est une mission, c'est le dernier verset de Saint Matthieu. J'ai autorité, j'ai toute autorité. Voici, je vous envoie, allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles. Jésus clôt son séjour de la terre par une mission, et c'est dans cette mission qu'il fonde l'Église. Mais il a dit également à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je fonde mon Église. Et vous aurez bien remarqué, c'est une étude fort intéressante à faire, en relisant simplement l'Évangile, en ce qui concerne l'institution de l'Eucharistie, et donc le sacerdoce. Tous les apôtres sont à égalité. En ce qui concerne la rémission des péchés, nous venons de lire dans l'épître de Saint Jean, Jésus réunit tous les apôtres, il souffle sur eux, il leur dit, remettez les péchés ou retenez les péchés. Ils sont à égalité. Il n'y a aucun privilège d'un des apôtres par rapport aux autres. Mais il y a d'autre part, et voilà la mission. Et la mission qui comporte essentiellement la célébration du sacrifice, c'est la scène, c'est le renouvellement du sacrifice de la croix, le pardon des péchés, c'est ce que Jésus donne à tous les apôtres, mais il y a dans l'Église un autre élément, il y a une primordialité de Pierre, parce que Jésus l'a choisi. C'est un ordre préférentiel auquel nous ne pouvons assigner aucune raison. Pierre était certainement le privilégié, c'est sur lui que Jésus fonde son Église, mais il y avait également Pierre, Jacques et Jean, dont saint Paul nous dit dans une épître qu'ils étaient regardés comme les colonnes, c'est-à-dire les apôtres principaux, pour ainsi dire, c'est à eux qu'on en référait lorsqu'il pouvait y avoir une difficulté, une décision grave à prendre. C'est toujours Pierre, Jacques et Jean qui y intervenaient. Voilà donc, oui, marqué dès l'origine, et par le Christ lui-même, deux choses très différentes dans l'Église. L'une qui est une mission, dans laquelle tous les apôtres sont à égalité, et l'autre, une hiérarchie de personnes qui se prend d'une proximité plus ou moins grande à la personne du Christ, ce qui permet d'ailleurs d'insérer la Sainte Vierge dans l'Église, puisqu'elle soutient avec le Christ une relation d'ordre personnel tout à fait singulier. Eh bien, l'Église, c'est tout cela. Tout ça ensemble. C'est Jésus-Christ communiqué, c'est une hiérarchie de personnes, et c'est une mission. Et il n'est pas inopportun de rappeler que si on dissocie ces choses, on mutile l'Église. L'erreur de Monseigneur Lefebvre, c'est qu'au fond, il ne fait pas état de la mission. Il considère l'Église comme une société de personnes hiérarchisées, en sorte qu'il attribue au pape, quel qu'il soit, un pouvoir absolu.
Et dans la dernière lettre que j'ai pris connaissance hier, on me l'a donnée à l'île où j'étais, il ose dire, oui, c'est par estime pour le successeur de Pierre que nous concevons comme étant impossible qu'il y ait une contradiction dans le magistère de Pierre. Mais cela veut dire que c'est ce qu'il conçoit, lui, Monseigneur Lefebvre, qui serait la vérité. Si nous voulons savoir s'il y a une contradiction dans le magistère de Pierre, nous n'avons qu'à lire ce que le pape écrit. Elle y est, la contradiction. Malheureusement, elle y est. Donc, dire parce qu'elle ne peut pas y être, elle n'y est pas, c'est complètement rien. Et cela vient de ce qu'au fond, et Monseigneur néglige complètement, passe sous silence, le fait que l'Église, c'est une mission dans l'esprit de vérité. Si les apôtres enseignent une erreur, ils n'ont plus qualité pour enseigner. Ils ne sont plus apôtres, ils ne sont plus les missies, les envoyés. Pour qu'ils soient les envoyés, ils doivent enseigner la vérité. Si précisément il y a une contradiction interne à l'enseignement de l'Église, c'est le signe que la hiérarchie des personnes pouvant rester réalisée, cependant, ils n'ont plus qualité pour enseigner. Ils ne sont plus l'Église plaignante. Donc c'est très grave, de dissocier les deux choses. Et à l'inverse, c'est bien, et le père Barbara, certaines personnes me l'ont affirmé, a dit qu'il voulait se faire sacré évêque, et sacré 20 évêques, et déposer le pape en réunissant un concile. Mais c'est complètement aberrant. Impossible. Ça, c'est négliger complètement l'autre aspect de l'Église. L'Église, c'est une hiérarchie de personnes. Et personne ne peut restaurer cette hiérarchie, sinon l'Église elle-même. Personne ne peut juger le pape. Et bien que le pape commette des erreurs et que donc il soit personnellement hérétique, personne dans l'Église n'est qualifié pour déclarer que le pape est hérétique. Seuls les évêques en place, les évêques qui sont l'Église, les évêques qui se ressaisissaient, seraient qualifiés pour faire une monition au pape et lui demander si oui ou non il croit à ce qu'il écrit. Et alors cette monition aurait valeur. Et la valeur en l'Église, elle permettrait de conclure, même si le pape se récusait, nous devrions interpréter son silence comme un aveu, et alors effectivement, l'Église aurait déclaré qu'il est hérétique et qu'il n'est plus pape. Mais personne ne peut faire ça sinon des évêques en place. La situation est donc tragique. Mais ce n'est pas une raison, mais pour capituler sur la nature même de l'Église. Et justement, nous avons en nous, si nous croyons dans le Christ, nous avons en nous le témoignage vivant du Christ, et nous ne devons pas accepter qu'on substitue à la véritable notion d'Église une